Ah, rien de tel qu'une bonne séance de surf pour commencer la journée. Et pour la continuer, on va vous parler d'une nouveauté, le dernier Audi Q3. Présenté au Mondial de Paris 2018, le SUV compact d'Audi fait totalement peau neuve. Il adopte désormais la plateforme modulaire MQB EVO, qui l'associe à des trains roulants classiques mais sophistiqués, comportant notamment un essuie arrière multibras. Surtout, il s'agrandit et se part d'un dessin plus agressif. Là, on remarque la nouvelle calandre octogonale, typique des dernières productions d'Audi, une calandre au design plus dynamique. Et ce commentaire vaut également pour le design général de la voiture, qui se signale par exemple par cette ligne de caisse flottante qui vient dynamiser les flancs, de sorte que ce nouveau Q3 se veut beaucoup plus musclé que l'ancien, dont on peut dire que par sa mollesse, c'était un peu le Koleos d'Audi. Voilà qui devrait plaire à une clientèle plus jeune, mais pour autant pas insensible aux aspects pratiques. En effet, le nouveau Q3 profite d'un habitacle plus spacieux, d'un coffre plus grand et d'une banquette arrière à la belle modularité. Celle-ci non seulement se rabat en 3 parties, coulisse, mais permet aussi d'ajuster l'inclinaison du dossier. Quant au coffre, avec un module maximal de plus d'1,5 mètre cube, il peut en remontrer à certains monospaces. Design moderne et acéré aussi pour le tableau de bord, où on retrouve le motif hexagonal de la calandre. J'aime beaucoup la partie en alcantara ici, très douce au toucher, qui rappelle un peu les Lancia des années 80-90. Ce n'est pas un défaut. En revanche, je suis moins convaincu par certains matériaux, notamment celui très dur ici de la console centrale. Sur une Audi de ce prix, ça fait un peu tâche. Face à une concurrence très au point par ses qualités routières, on attend de ce point de vue le Q3 au tournant. Et cette fois, il ne déçoit pas. Doté de 4 roues motrices et d'un excellent grip, il se révèle extrêmement sûr, mais n'oublie pas de se montrer précis, tandis que le volant remonte plutôt bien les informations. Ces qualités se renforcent avec l'option amortissement piloté dont dispose notre modèle d'essai. Dans le sable, en utilisant le mode off-road, le Q3 s'en sort très bien. À condition d'appliquer les techniques de conduite adéquates, gaz à fond dans le trait mou et modération sur la tôle ondulée. La capacité d'absorption de la suspension étonne encore. Aucune percussion, aucun frottement intempestif à déplorer. Point fort du Q3, le confort, vous voyez ça rime, et ça commence par des sièges bien dimensionnés, au moelleux bien calculé, et surtout dotés d'assises à longueur réglable. Ensuite, je remarque que malgré les jantes de 20 pouces, défavorables donc au confort, on est toujours bien porté. Vous voyez là, on est sur une route défoncée, et bien franchement ça passe. Sous le capot de notre 45 TFSI se trouve un moteur de 2 litres de 230 chevaux déjà utilisé dans la Golf GTI. Il est secondé par une boîte S-tronique comptant 7 rapports, mais cet ensemble ne convainc pas autant que dans la Volkswagen plus légère. Mécaniquement, le Q3 est moins convaincant que par son châssis. En effet, le moteur manque cruellement de couple sous les demi-tours minutes, c'est étrange. Mais en plus, il s'attelle à une boîte S-tronique qui elle aussi manque de réactivité. Vous voyez, là j'accélère. Et là seulement on réagit. On attend d'aller se faire cuire en neuf. Livré de série avec la transmission Quattro et la boîte S-tronique, le Q3 45 TFSI constitue une offre intéressante sur le segment des SUV premium, y compris par son prix. Reste que pour le sport, il faudra attendre le RS Q3 qui pourrait récupérer le 5 cylindres turbo du dernier TTRS, un moteur d'anthologie.